Bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence que nous allons faire aujourd'hui avec Monica. Bonjour Monica. Bonjour tout le monde. Et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Monica, bonjour à tout le monde. Je rappelle brièvement que cette séance va bénéficier à Monica et également à toute personne qui en émet l'intention, comme nous émettons l'intention, que le travail que nous faisons avec elle, c'est également pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, vous pouvez le faire dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, Monica, oui. explique-moi quel est le problème sur lequel tu voudrais qu'on t'aide. Alors, le problème, ça serait donc de la fatigue chronique que j'ai depuis une quinzaine d'années et une rechute que j'ai faite il y a à peu près 2 ans suite à un déménagement. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de thérapies. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il s'agit d'une surcharge d'émotions qui sont bloquées, cristallisées. Et donc, en fait, cette fatigue chronique, elle vient en quelque sorte anesthésier toute cette douleur que j'ai à l'intérieur de moi, de diverses blessures, séparation, deuil, violence, trauma. Et en même temps, ça me pompe toute mon énergie. Donc, j'ai eu, de relations difficiles avec mes parents. Mon père était autoritaire, c'est lui qui décidait tout à ma place. Et ma mère, c'était plutôt une personne dépendante, donc il a fallu que je m'occupe d'elle. Attends, relation, parce que je ne sais pas tout noter. La relation difficile avec ton père, c'était parce qu'il était autoritaire, c'est ça? Voilà, il était autoritaire, je dépendais de lui et je faisais en fait tout ce qu'il voulait. C'est lui qui dirigeait ma vie. C'est jusque quand ça? Et ben, jusqu'à sa mort, en fait, il y a une vingtaine d'années. Mais quand il est mort, en fait, j'ai perdu pied puisque c'était lui mon socle. Et petit à petit, je me suis sentie de plus en plus fatiguée. La relation avec ma mère est devenue de plus en plus compliquée, on va dire. Et après, bon, j'ai eu cette fatigue chronique. Ok. Et, oui, dis-moi. Oui, d'un autre côté, il y a aussi une difficulté à vivre, à m'incarner. Donc, à la naissance, il y a eu un refus d'incarnation. Comment tu sais ça? Et j'ai fait de l'hypnose. Par l'hypnose, voilà. Et puis, il y a une partie... pardon, excuse-moi. Oui, pardon. Donc, ce refus d'incarnation, c'est-à-dire au moment de sortir du ventre, c'est quoi le souvenir? Alors, en fait, il y a eu une césarienne qui s'est très mal passée avec beaucoup de violence, on va dire. Mon père avait appelé le chirurgien, le boucher. Il avait tué la patiente avant ma mère et moi et ma mère, on a failli mourir, en fait. Et donc, je me suis vue dissociée, en fait, à cause de cette douleur, dissociée, et puis je voulais pas m'incarner. Ok. Et donc, depuis, je n'ai pas vraiment vécu ma vie. J'ai laissé mon père décider à ma place. C'est comme si j'étais à côté de ma vie, en fait. Et là, oui, il y a une partie de moi, comme j'ai beaucoup souffert, qui n'a plus envie de vivre parce que, par peur de souffrir. Les sensations au niveau de la fatigue chronique, c'est quoi? Alors, je n'ai pas de force pour faire les choses. Donc, je ne peux pas sortir non plus pratiquement. Ok, mais là, à cet instant présent, tu la ressens maintenant? Oui, tout le temps en fait. C'est tout le temps là. Dis-moi, et dans les corps, ça fait quoi comme sensation? Comme s'il n'y avait pas de pulsion de vie. Enfin, je suis complètement HS, quoi. Je n'ai pas de sensation. Tu es assise là. Oui. Sinon, tu passes ta vie à quoi? Comment?
Je fais pas grand-chose puisque j'ai pas la force. Là, j'ai fait une rechute il y a 2 ans. J'arrivais même plus à m'occuper de la maison. Donc, j'ai dû prendre une femme de ménage, par exemple. Ok. Et voilà, les courses, c'est compliqué aussi. Je me fais livrer. Pour sortir, c'est 5 à 10 minutes, 2, 3 fois par jour pour sortir le chien, c'est tout. Donc, c'est une vie recluse à la maison, quoi. Soit assise, soit couchée. Ok. Et est-ce que tu as eu quelque chose de type, tu as eu oh, comment ça s'appelle? Euh, c'est une maladie je sais pas, oh, ça attaque le foie. Est-ce que tu as eu aussi de la dépression ou pas? Tu as fait de la dépression? Oui, en même temps, oui. Oui. En même temps ou enfin depuis la première fois de quand ça? En même temps que la fatigue chronique, il y avait de la dépression aussi, Ok. un état Et dépressif. je cherche maintenant, j'ai retrouvé la mononucléose. Tu n'as Non, pas eu ça? Ok. non. Oh, ok. Ok. Donc, ta sensation de fatigue, là, à cet instant où tu me parles, elle est à combien sur 10? Je dirais 9. Ok. Et dans tous les événements que donc, tu m'as cités, les relations difficiles avec ton père, euh, est-ce qu'il y a un événement qui est le pire? Attends, j'ai pas fini. Dans, que ce soit ce souvenir que tu as revécu en hypnose sur ta difficulté d'incarnation, ta relation avec ta mère, c'est quoi qui était le pire dans ta vie? Est-ce que c'est le fait de revenir ici? C'est le père que tu as eu? C'est la mère que tu as eue ou sa relation avec elle? C'est quoi? Le pire du pire? Le pire du pire, je dirais toutes les séparations que j'ai vécues, les séparations, les deuils. Ok, séparation, la première, c'est quoi? La séparation déjà à la naissance d'avec ma mère, puisque à l'hôpital, elle était en train de mourir, donc on n'était pas ensemble ensuite Oui, mais de toute façon, ouais. quand on est, on doit se séparer de sa mère. Oui, oui. Qu'elle soit vivante ou morte, on Mm. doit de toute façon se séparer. Oui, oui. Non, mais je veux dire, après, j'étais séparée d'elle déjà petite, voilà, plusieurs fois. Ok, plusieurs fois, Et, c'est-à-dire? c'est-à-dire déjà à l'hôpital pendant une Oui, semaine. Ensuite, oui. en rentrant, mon père l'a emmenée en voyage. Mhm. Et puis, elle était, comment dire, elle n'était vraiment pas vraiment là, quoi. Je- Ok, J'avais l'impression qu'elle était tout le temps absente. Elle me confiait à des gens à droite, à gauche. c'est ça. Elle savait pas. Tu es enfant unique? Non, non, non. J'ai eu un petit frère 2 ans après. Mhm. Ok. Mais donc, elle n'était pas vraiment là. Oui, Donc, même si elle était là physiquement, elle n'était pas vraiment là, c'est ça? oui. Et donc, ton sentiment de souffrance le plus grand de tout ça, est-ce que c'est le fait que elle s'occupe pas de toi? C'est quoi? De toute ta vie, c'est quoi Ouais. le plus difficile? Oui, le manque d'amour. Ok, ça, c'est la tête Mm. qui parle. Je voudrais Ouais, que je voudrais que tu te connectes à ouais. ton chakra du cœur. Mhm, Si tu fermes les yeux et que tu ressens ce manque d'amour, mhm. dis-moi, c'est quelle image qui va avec ça? C'est la petite Monica, c'est quel âge elle a? Alors, j'ai une image de vide, en fait, comme si j'étais au bord d'un précipice, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide. Donc tu te vois au bord du précipice ou tu vois le Mm. point de vue d'être au bord du précipice? C'est quoi l'image? Oui, moi, je regarde en bas, il y a le vide. Ok. Et tu sens cette sensation de manque d'amour, c'est ça que tu me dis? Mhm. Manque d'amour, manque de sécurité aussi. Et tu ressens ça où dans ton corps? Alors, j'ai les jambes qui tremblent et puis ça bloque au niveau, la poitrine, le plexus, là. Ok. Ok, on va faire une première logosynthèse sur cette
image, toi, tu gardes les yeux fermés. Oui. Et donc, c'est sur cette image, le point de vue du précipice. Mm. Oui, oui. Je vais appeler ça le précipice, ok? Ok, très bien. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans cette image. Imbriquée dans cette image. Le précipice. Le précipice. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à cette image, le précipice. Liée à cette image, le précipice. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps. De tous mes corps. Et de mon espace personnel. Et de mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À cette image, le précipice. À cette image, le précipice. Et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que ça représente pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant.
Alors maintenant, Monica, je voudrais bien que tu gardes les yeux fermés. D'accord. Et tu te reconnectes à cette image, le précipice. Dis-moi si tu as toujours les sensations dans les jambes, dans le plexus. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Alors, l'image, elle avait évolué, en fait. Je m'étais retrouvée devant une plage en Indonésie. C'est la dernière fois où j'ai vu mon père. Et il était là. Mm-hmm. Et si je me reconnecte au précipice, j'ai l'impression que je ne vois plus le fond. C'est comme s'il y avait la mer au-dessus, en fait. Ok. Et quand tu penses au sentiment, est-ce qu'il y a donc encore le sentiment de manque d'amour et de sécurité? Là, non. Là, Okay. c'est plus paisible. Ok. Corinne, je te donne la parole. Moi, quand j'ai l'image du précipice, je vois une main tendue, une main ferme, une main qui tient bien, qui te tient réellement depuis toujours, mais comme si toi, tu choisissais de ne pas attraper cette main, de faire seul, et comme si tu refusais cette main. Avec la sensation que si tu te punis d'être en vie, tu vas punir l'autre, de ne pas avoir répondu à tes besoins. Donc, les premiers besoins de bébé qui étaient exprimés par des pleurs, on n'a pas répondu. Donc, après, tu n'as plus voulu exprimer tes besoins. C'est toujours inconscient, hein, attention, hein, c'est pas volontaire tout ça. Et je vois qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées, mais toujours inconsciemment, tu as choisi de souffrir afin de ne pas te regarder en face et te choisir ou choisir ce qui était bon pour toi et refuser d'accepter qui tu es, comme si tu refusais ta mission de vie parce que tu ne sais pas vraiment si c'est bien, si c'est pas bien, mais en fait, avec des tergiversations, mais refuser une mission. Et je vois aussi comme si tu punissais l'autre en disant, bah, puisque tu es parti et que tu m'as abandonné, je vais te le faire payer en me bloquant dans la vie et en bloquant ma joie. Voilà, ça, c'est la première chose que j'ai ressentie pendant la logo. Ok. Qui veut prendre la suite, mes amis? Qui a dit quoi? J'ai pas vu. Ah, personne. Non, mais Nathalie a un problème de son. Alors, Eugénie ou Françoise? Je vais y aller. Ok, super. Alors, Monica. Oui. Quand tu parles tu as dit que tu souffres en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je souffre, c'est ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, je ressens un mal-être, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, de peur. Ça mélange de tout ça, quoi. L'insécurité. D'accord. Et puis, comme a dit justement Corinne, c'est ça ce que j'arrive pas. Oui, je ne sais pas vers quoi aller, en fait. D'accord. Voilà. Ok. On va faire le tapping. Oui. Même si je ressens ce mal-être. Même si je ressens ce mal-être. Même si je ressens beaucoup de tristesse. Même si je ressens beaucoup de tristesse. Même si je ressens beaucoup d'insécurité. Même si je ressens beaucoup d'insécurité. J'aime ma souffrance. J'aime ma souffrance. J'aime ma souffrance. J'aime ma souffrance. J'aime souffrir. J'aime souffrir. J'aime beaucoup souffrir. J'aime beaucoup souffrir. Je souffre beaucoup et j'aime ça. Je souffre beaucoup et j'aime ça. Je souffre vraiment et j'aime ça. Je souffre vraiment et j'aime ça. La souffrance et moi, nous sommes des amis depuis très longtemps. La souffrance et moi, nous sommes des amis depuis très longtemps. Et j'aime bien cette amitié. Et j'aime bien cette amitié.
Elle m'a montré tous les contours de la souffrance. Elle m'a montré tous les contours de la souffrance. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Une bonne respiration. Alors, Monica, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois comme si, en fait, oui, il y a un miroir là, des choses que je n'ai pas voulu voir. OK. Et qu'est-ce que tu vois? Je me vois dedans, en fait. Il y avait... D'accord. On Moi, je reprend. voudrais signaler que tu disais j'aime la souffrance et ta tête faisait oui, 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 j'aime la souffrance toute la durée de la ronde. Je dis ça pour les gens qui n'auraient pas vu qu'elle faisait tout le temps oui à cette ronde. Mais on te suit, je te suis, Eugénie. OK. Je me disais que, Oui. en effet, c'est quelque chose que je n'avais pas vu et que je pourrais bien que ce soit comme ça, en fait. OK. Qu'est-ce que cache ma souffrance? Qu'est-ce que cache ma souffrance? Qu'est-ce que je cache avec ma souffrance? Qu'est-ce que je cache avec ma souffrance? souffrance? Qu'est-ce qui se cache derrière ma souffrance? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se se cache cache derrière ma souffrance? Qu'est-ce que je refuse de voir depuis très longtemps? Qu'est-ce que je refuse de voir depuis très longtemps? Qu'est-ce que cache ma souffrance? Qu'est-ce que cache ma souffrance? J'aime bien me cacher. J'aime J'aime bien me cacher. J'aime bien jouer au jeu de me cacher. J'aime bien jouer au jeu de me cacher. Qu'est-ce que je ne veux pas voir en moi? Qu'est-ce que Qu'est-ce que je je ne ne veux veux pas pas voir? voir en moi? Souffrance, dis-moi qu'est-ce que je cache. Souffrance, dis-moi qu'est-ce que je cache. Ma chère souffrance, révèle-moi ce que je ne veux pas voir. Ma Ma chère chère souffrance, souffrance, révèle révèle-moi ce que je ne veux pas voir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être? Qu'est-ce que je cache derrière ma tristesse? Qu'est-ce que je cache derrière ma tristesse? Qu'est-ce que je cache derrière mon insécurité? Qu'est-ce que je cache derrière mon insécurité? Souffrance, je voudrais que tu me révèles ce que je me cache à moi. Souffrance, j'aimerais que tu me révèles ce que je me cache à moi. Souffrance, dis-moi maintenant ce que je me cache à moi-même. Souffrance, dis-moi maintenant ce que je me cache à moi-même. Je voudrais me libérer de toi, souffrance. Je voudrais me libérer de toi, souffrance. C'est pas que je ne t'aime plus. C'est pas que je ne t'aime plus. Mais j'en ai marre de souffrir. Mais j'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de me cacher. J'en ai marre de me cacher. Derrière ce mal-être. Derrière ce mal-être. Derrière cette tristesse. Derrière cette tristesse. Derrière cette insécurité. Derrière cette insécurité. Et si je me permettais d'être heureuse enfin? Et si je me permettais d'être heureuse enfin? Et si je choisissais d'être heureuse? Et si je choisissais d'être heureuse? Aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, j'arrête avec ma souffrance. Aujourd'hui, j'arrête avec ma souffrance. Une bonne respiration. Monica, comment tu te sens? Ça va. Je me posais la question que j'essayais de répondre aux questions que vous avez posées. Je voyais de la loyauté familiale, en fait. Ok. Comme si je ne voulais pas faire de l'ombre ou manquer de respect à la souffrance de ma famille. Ok. Et qu'est-ce que ça vous coûterait de manquer de loyauté? Qu'est-ce que vous perdriez? C'est comme si je ne faisais plus partie du clan après. Mais vous faites partie du clan, malgré tout. Oui. Vous avez le même lien, la même filiation, le même sang coule dans vos veines, donc... C'est vrai. Ok, une dernière, je peux? Et si je me libérais de cette souffrance? Et si je me libérais de cette souffrance? Pour me libérer moi? Pour me libérer moi? Pour me libérer moi.
Et libérer également ma famille. Et libérer également ma famille. Ma famille. Je décide maintenant. Je Je décide maintenant Pour moi. Pour pour moi. moi Et pour mon clan. et pour mon clan De nous libérer de cette souffrance. de nous libérer de cette souffrance, De nous libérer de ce mal-être. De nous libérer de ce mal-être. De nous libérer de cette tristesse. De nous de nous libérer de cette tristesse. Je libère mon père Je libère mon Je père libère mon père de son sentiment d'insécurité. de son sentiment d'insécurité. Je libère mon père Je libère Je mon libère père mon père de son sentiment de mal-être. de son de sentiment de mal-être. mal-être. Je libère mon père Je libère Je mon libère père mon père de sa tristesse. de sa de tristesse. sa tristesse. Aujourd'hui et maintenant, Aujourd'hui Aujourd'hui et maintenant, je nous libère. je nous je libère. nous libère. Aujourd'hui et maintenant, Aujourd'hui, nous Aujourd'hui et maintenant, je choisis de me libérer. Je je choisis choisis de me de me libérer. libérer. Et je récupère ma joie. Et je récupère ma joie. Une bonne respiration. C'est plus clair, je me sens plus en paix. Ouais, et même moi, je dandine. Hein. C'est comme si je tangue, moi. OK. Et ça me fait chaud au cœur pour ces personnes, enfin de ma famille. Très bien, Monica. Merci. Passe la main. Merci. Corinne. Oui, moi j'aime beaucoup souffrir, hein, oui, c'est ce que je veux. Hein. Toute la première ronde d'Eugénie, c'était un acquiescement total. J'ai tellement l'habitude de souffrir que je ne veux pas que ça change et je ne saurais pas comment faire. Je ne me sens pas assez bien pour vivre, je ne me mérite pas et je ne suis pas méritante pour cette vie, pour cette famille. Je ne veux pas me libérer non plus parce que qu'est-ce que je vais devenir si je me révèle à moi-même? Je serai perdue. Et pour l'instant, j'ai l'habitude d'être comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça devrait changer. Alors, changer, ok. Arrêter de souffrir, mais je vais remplacer ma souffrance par quoi? Et là, c'est une grande question et un grand vide. Super. Alors, Françoise ou Nathalie? Je veux bien. Vas-y, Françoise. Ah, bonjour Monica. Bonjour Françoise. Écoute, est-ce que tes rythmes de vie sont un petit peu dysfonctionnants? Je veux dire, tu as des routines régulières, etc. Ou bien... Non, il n'y a pas de routine. Ah, ok. Ce qui m'est apparu évident sont deux choses. La première, c'est que tu obéissais à ton père et j'ai eu l'idée d'un chef d'orchestre qui battait la mesure pour toi. Mm. Et la deuxième chose qui m'est apparue, c'est que dans la vidéo, c'est un peu comme si chez toi, c'était en noir et blanc. Tu vois, par rapport à nous toutes, il y a des couleurs. Et puis quand je vois ta vidéo, j'ai l'impression que c'est en noir et blanc. Oui. Il n'y a pas de vie, en fait. Oui. Oui. Et donc, avec la fin de la question de Corinne sur mais que faire d'autre que souffrir et comment apprivoiser cette joie que tu as de toute façon, même si tu as passé ton temps à la faire taire. La première chose qui me vient, c'est je t'imagine en train d'écouter de la musique et de battre la mesure sur ton corps. Oui, moi j'aime beaucoup la musique et la danse, oui. Tu vois, battre la mesure, mais pour la sentir, tu sais, à la limite, même comme les enfants, tu vois, applaudir, ce genre de choses. Et aussi, par rapport au noir et blanc, ce qui change, c'est la lumière, pas forcément les couleurs, parce qu'on voit qu'il y a des couleurs chez toi. Et je me demandais si tu avais au niveau des yeux des problèmes d'aveuglement quand il y a trop de lumière. Oui. Ou à l'inverse, une acuité particulièrement... Oui, quand il y a trop de lumière, enfin le soleil, oui, c'est vrai que j'ai... Ok. Oui, c'est un problème. Ok. Je propose qu'on fasse un petit tapping là-dessus. C'est déjà une façon de battre le rythme. Oui. Voilà. Même si ici, toi, tu ne le fais pas.
Même si Même si. Même si j'ai laissé les autres battre la mesure de leur rythme j'ai laissé les autres battre la mesure de leur rythme et que j'ai dansé à leur rythme, et que j'ai dansé à leur rythme, j'ai en moi de la créativité pour danser. j'ai en moi de la De créativité la pour danser. créativité pour danser. Même si je ne voulais pas ni être dans la lumière, Même si je ne voulais pas ni être dans la lumière, ni voir la lumière, ni ni voir la lumière. je suis devenue une experte Je je suis suis devenue une experte pour affadir tout ce qu'il y a autour de moi. pour qui affadit tout ce qui est affadir tout autour ce de qui est moi. autour de moi. tout ce qui est autour de moi. Et je m'ouvre à la possibilité Et je m'ouvre à la m'ouvre à possibilité la possibilité de recontacter de l'émerveillement de recontacter de l'émerveillement dans mes mouvements, dans mes mouvements, dans les couleurs, dans les dans les couleurs, couleurs, dans mon environnement, dans dans mon mon environnement, environnement, qui ne sera jamais que le reflet de moi. qui ne sera jamais que le reflet de moi. Ok. Je vais battre la mesure. Je je vais battre la mesure. Pas besoin de m'épuiser dans des rythmes rapides. Pas besoin de m'épuiser dans des rythmes rapides. Je vais juste battre ma mesure. Je vais juste battre ma mesure. M'inventer et découvrir mon rythme. M'inventer et découvrir mon rythme. Avec mes musiques que j'ai choisies moi-même. Avec Avec mes musiques que j'ai choisies moi-même. moi-même. Peut-être même mes chants. Peut-être même même méchant. Et tout en m'habituant à mon propre rythme, Et tout en m'habituant à mon propre rythme, je vais observer l'augmentation de la luminosité. je vais observer l'augmentation de la luminosité. Je vais retrouver les capacités à voir les couleurs. Je Je vais retrouver la capacité à voir les couleurs. En résonnant avec les couleurs En résonnant avec les couleurs et avec les mesures que je bats moi-même, Et et avec les mesures que je bats moi-même, je vais combler tout ce vide je vais combler tout ce vide. de la dissolution de mes souffrances. De la de la dissolution de mes souffrances. En tout respect pour moi-même, En tout respect pour moi-même. si, Si, quand, quand, comme je veux. Et comme je veux. Merci moi. merci moi. Je me suis vue danser avec des fées. Oh. Dis-moi un peu, quelle était la couleur de leur costume? Il y avait plein de couleurs, vert, bleu, rose. Voilà. Depuis peut-être ton berceau, elles attendaient de t'apparaître. Oui. Merci Monica. Merci Françoise. Corinne. C'était un cri jusqu'à présent, je ne veux tellement pas voir la vie. Je ne veux tellement pas voir la vie. C'était comme un mantra qui se répétait. Je ne veux pas la voir. Je ne veux pas voir la mienne, mais je ne veux pas voir la vie des autres non plus. Je ne veux pas voir la vie dans toute sa splendeur. C'est effrayant de constater, c'est très dur, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et de le découvrir, ça provoque un séisme à l'intérieur de toi. C'est comme si on disait, ben voilà, il y a une souffrance, il se passe quelque chose et maintenant ça va bouger. Mais comment je vais changer ça? Même si je sens bien que ça va bouger, j'ai un petit peu peur de comment je vais changer ça parce que j'ai tellement l'habitude de ne pas voir ma vie et de ne pas voir la vie en général, de ne pas voir les couleurs de la vie. Qu'est-ce que je vais faire pour évoluer? Et il y a vraiment cette sensation de je m'effraie moi-même.
Nathalie. Merci. Oui, bien. Coucou Monica. Coucou Nathalie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Bah, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est très juste. Il y a cette peur, oui, cette peur de la vie, de qu'est-ce que je vais faire. J'ai pas l'habitude. D'accord. On se connaît. Oui, Hein? tout à fait. Il y avait une phrase qui me venait pendant tout cet tapping, c'est « je ne dois pas exister ». Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je ne dois pas glisser, c'est ça que tu as dit? Exister. Exister, pardon. Oui. Et Ça est-ce que me... tu... Oui. Vas-y. Quand tu l'as dit, ça m'a fait penser au fait que j'ai perdu 2 jumeaux. Enfin, j'ai fait une hypnose et voilà. D'accord. Apparemment, j'ai perdu 2 jumeaux dans le ventre de ma mère. Ok. Et est-ce que ça te parle aussi le fait que, comme ta maman a souffert et a failli mourir, Oui. est-ce que tu en prends une partie de culpabilité? Oui. Ok. Tu es d'accord qu'on aille là-dedans? Tout à fait, oui. Super. Tout le monde est prêt? Oui. Malgré tout ce que j'ai vécu, Malgré tout ce que j'ai vécu, toutes ces séparations très très jeunes, toutes ces séparations très très jeunes, compris dans le ventre de maman, y compris dans le ventre de maman, dans le ventre de maman, toutes ces séparations m'ont fait croire toutes ces séparations m'ont fait croire que je n'avais pas le droit d'exister. que je n'avais pas le droit d'exister. Malgré toute la souffrance que cela a créée, Malgré toute la souffrance que cela a créé, ce séisme intérieur, ce séisme intérieur, j'ai choisi de venir. j'ai choisi de venir. Et en même temps, j'ai choisi de souffrir. Et en même temps, j'ai choisi de souffrir. Même si la suite n'a pas été mieux, Même si la suite n'a pas été mieux, que ce boucher a failli nous tuer, ma mère et moi. que ce boucher a failli nous tuer, ma mère et moi. Là aussi, j'ai cru et c'est venu renforcer Là aussi, j'ai cru et c'est venu renforcer que je n'avais pas ce droit d'exister. que je n'avais pas ce droit d'exister. Et malgré ces séparations, Et malgré ces séparations, je suis quand même là. je suis quand même là. Quelle force! Quelle Quelle force! force! Quelle force de vie Quelle force de vie au-dessus de la tête. J'ai accumulé tellement de surcharge émotionnelle. J'ai accumulé tellement de surcharge émotionnelle. Toute cette surcharge émotionnelle. Toute cette surcharge émotionnelle. J'ai trouvé un bon moyen. J'ai trouvé un bon moyen pour ne pas sentir ce séisme intérieur. Pour ne pas sentir ce séisme intérieur. Ce refus d'incarnation. Ce refus d'incarnation. Pour d'une part rester connecté à mes jumeaux. Pour d'une part rester connecté à mes jumeaux. Et pour rester loyal à cette souffrance que j'ai créée. Pour rester loyal à cette souffrance que j'ai créée. Car une part de moi est convaincue. Que je suis responsable de la souffrance de ma mère. Que je suis responsable de la souffrance de ma mère. Alors je ne me donne pas le droit d'exister. Alors je ne me donne pas le droit d'exister. Et je me coupe de moi. Et je me coupe de moi. Et je me coupe de moi. Et pour renforcer le tout. Je me crée cette fatigue chronique. Je me crée cette fatigue chronique. Assister de la dépression. Assister de la dépression. Comme ça, je peux passer par vagues. Comme ça, je peux passer par vagues. Par une anesthésie complète. Par une anesthésie complète. Et un tsunami émotionnel. Un peu comme cette force de vie et cette force de mort.
Un Un peu peu comme comme cette force de vie et cette force de mort. Mais tout ça maintenant Mais tout ça Et tout ça maintenant n'a plus de sens pour moi. n'a n'a plus de sens pour moi. moi. Avec tout ce que je viens de découvrir, Avec tout ce que je viens de découvrir, face à ce miroir, face à face à ce miroir, un peu comme dans les contes de fées. un peu comme un dans peu les comme contes dans de les contes fées. de fées. Miroir, mon beau miroir, Miroir, mon beau Miroir, mon miroir. beau miroir. dis-moi comment accéder à mon monde magique, Dis-moi Dis-moi comment accéder à mon monde magique. à rester en lien avec ce monde de fées. À rester en lien avec ce monde de fées. Parce qu'aujourd'hui, ne plus voir la vie Parce qu'aujourd'hui, ne plus voir la vie ne m'aide pas. ne m'aide pas. ne m'aide pas. Je comprends qu'elle m'empêche de voir la souffrance, Je comprends qu'elle m'empêche de voir la souffrance, mais elle m'empêche aussi de voir la beauté et l'amour. mais elle m'empêche aussi de voir la beauté et l'amour. Et maintenant, je suis dans les vibrations d'amour. Et maintenant, je suis dans les vibrations d'amour. Et si je m'autorisais à exister dans cette vie? Et si je m'autorisais à exister dans cette vie? Et si je pouvais observer tout ce qui a créé mes pulsions de vie? Et si je pouvais observer tout ce qui a créé mes pulsions de vie? Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, à chaque fois, c'est la vie qui a gagné. À chaque fois, c'est la vie qui a gagné. Je suis donc bien faite pour être ici incarnée. Je suis donc bien faite pour être ici incarnée. Et si ma mission de vie était d'intégrer? Et si ma mission de vie était d'intégrer la magie dans ce monde? La magie dans ce monde. Pour que mon âme puisse agir. Pour que mon âme puisse agir. Je m'ouvre en toute sécurité. Je m'ouvre en toute sécurité. Je m'ouvre en toute sécurité. Tout d'un coup, il y a un souci. Pardon. Je m'ouvre à toute cette possibilité. Je m'ouvre à toute cette possibilité. De m'ouvrir ici et maintenant. De m'ouvrir ici et maintenant. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Dans la lumière. Dans la lumière. Dans le dynamisme. Dans le dynamisme. Je me suis vue devant le miroir, en train de le toucher, et puis la vie qui commence à passer là, comme ça. Et tu vois quoi exactement sur tes mains, sur tes bras? Comme de la magie, comme ça, des étincelles. Tu prendras le temps de te remettre devant ce miroir pour que tout le corps soit bien imprégné. Tout à fait. Super, merci. Merci Nathalie. Corinne. Moi, il y a eu un moment, je ne pouvais plus respirer. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de respirer. J'avais la sensation d'étouffer. Tu sais, comme quand tu sors de l'eau et que ça fait un moment que tu es dans l'eau, il faut que tu prennes de l'air. Et c'était vraiment ce sentiment-là. Et c'est comme si il y avait les mains sur moi qui m'empêchaient de respirer. Mais c'était mes propres mains. En fait, c'était comme si toi, tu t'empêchais de respirer avec tes propres mains, que tu ne voulais pas aspirer l'air pour aspirer la vie. Et ça disait, j'ai peur de ce qu'il y a. Et c'était encore le « que vais-je devenir ?» Et j'avais le « c'est bien vrai tout ce que vous avez dit, c'est bien vrai tout ça ». Je crois que ces découvertes me bouleversent. Et tout ça, ça me bouscule vraiment au plus profond de moi. Je vais lâcher la souffrance qui ne me sert plus vraiment parce que cette souffrance, elle a servi à me protéger. Mais comment je vais me protéger maintenant? Moi, toute seule, est-ce que je peux me protéger? J'ai peur qu'il n'y ait personne pour me protéger parce que la souffrance, ça éloigne les autres. Et là, maintenant, si les autres viennent vers moi, comment je peux me protéger, moi, toute seule?
et avec quel outil je peux me protéger. Et là, à nouveau, c'était, il faut que je prenne de l'air et c'est très difficile de prendre de l'air. C'est très juste. Monica. Oui. Comment est ton sentiment de fatigue que tu avais? Parce que j'ai été demandé sur une échelle de 0 à 10 à combien c'était au début de la séance. Je veux savoir à combien c'est maintenant. Je dirais 6. Ok. Je voudrais te demander si il y avait une baguette magique qui faisait et que tu sais comment te protéger si tu fermes les yeux et que tu portes ton attention sur ton cœur. Une baguette magique qui fait vrr, vrr, vrr. Maintenant, tu sais te protéger. C'est quoi qui te vient? C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec cette baguette, c'est ça? Ou le vœu La baguette, elle t'a trouvé une réponse à comment me protéger. Donc, maintenant, tu sais comment te protéger. D'accord. Tu gardes l'attention sur ton cœur. Oui. Baguette magique. Maintenant, tu sais comment te protéger. Et comment tu vois que tu fais ça? Comment je fais pour me protéger, c'est ça? Ouais. Parce que la baguette te l'a fait. C'est pas trop en fait. Ok. Alors maintenant, tu vas imaginer encore toutes ces fées qui dansent. Toi, tu danses et tu as toutes les fées dans toutes leurs couleurs qui dansent autour de toi et elles ont toutes une baguette magique. Et elles te font abracadabra. Respire bien. Je me vois tourner comme ça. Ouais. Petit à petit, je prends de la hauteur. Ok. Mais timidement. Ok. Et comment tu voudrais te sentir après la séance? Je dirais peut-être moins d'hésitation à rentrer dans la vie. Ok. Donc, si c'était formulé positivement, ce serait quoi? Si tu as moins d'hésitation, alors tu aurais plus d'assurance. J'accueille la vie, le mouvement de la vie avec assurance. Ok. Allons-y pour une dernière ronde. Même si j'ai eu beaucoup de souffrance. Même si j'ai eu beaucoup de souffrance. De tristesse, de colère, de peur. De tristesse, de colère, de peur. D'insécurité, de perte. D'insécurité et de perte. Et de séparation. Et de séparation. Et que tout ça m'a bousculé toute ma vie et aujourd'hui. Et que tout ça m'a bousculé toute ma vie et aujourd'hui. Je choisis d'avoir confiance. Je choisis d'avoir confiance. Dans mon assurance. Dans mon assurance. À accueillir le mouvement de la vie. À accueillir le mouvement de la vie. Même si j'ai souffert. Même si j'ai souffert. Et j'ai été bousculée. Et j'ai été bousculée. Depuis ma gestation. Depuis ma gestation. Ou même la conception. Ou même la conception. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis de me détendre et d'avoir confiance. Je choisis de savoir que je suis protégée maintenant. Je choisis de savoir que je suis protégée maintenant. Et que je prends de la hauteur facilement. Et que je prends de la hauteur facilement. Tout en étant bien ancrée. Tout en étant bien ancrée. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Toutes les tristesses, toutes les colères. Toutes les tristesses, toutes les colères. Toutes les peurs, toutes les insécurités. Toutes les peurs, toutes les insécurités. Je libère et je lâche toutes les pertes.
Je libère et je lâche toutes les pertes. Je libère et je lâche toute la souffrance. Je libère et je lâche toute la souffrance. J'ai été assez bousculée comme ça. J'ai été assez bousculée comme ça. Il est temps de me protéger maintenant. Il est temps de me protéger maintenant. En prenant de la hauteur. En prenant de la hauteur. En dansant avec les fées. En dansant avec les fées. En me détendant. En me détendant. En m'entourant de couleurs. En m'entourant de couleurs. Pourquoi suis-je entourée de couleurs? Pourquoi suis-je entourée de couleurs? Pourquoi est-ce que je danse et que je suis protégée avec les fées? Pourquoi est-ce que je danse et que je suis protégée avec les fées? Et pourquoi ai-je tant d'assurance à exister aujourd'hui? Pourquoi ai-je tant d'assurance à exister aujourd'hui? C'était mon karma de transcender ça. C'était mon karma de transcender ça. Et aujourd'hui, je le transcende. Et aujourd'hui, je le transcende. C'est la fin de ce karma. C'est la fin de ce karma. Je me donne l'autorisation de vivre. Je me donne l'autorisation de vivre. J'ai toujours eu le droit d'exister, mais c'est aujourd'hui que je me le donne. J'ai toujours eu le droit d'exister, mais c'est aujourd'hui que je me le donne. J'accueille cette assurance. J'accueille cette assurance du mouvement de la vie. Du mouvement de la vie. Pourquoi est-ce que j'existe maintenant pleinement? Pourquoi est-ce que j'existe maintenant pleinement? Dans des couleurs et avec les fées. Dans des couleurs et avec les fées. Vous inspirez. Vous expirez. J'ai senti comme si ma tête est sortie hors de l'eau. OK. Voilà, la partie supérieure là. OK. La tête est sortie hors de l'eau, ça veut dire que? Eh bien, que je renais, que je respire. OK. OK. Derrière tes troncs. Pourquoi est-ce que je renais maintenant? Pourquoi est-ce que je renais maintenant? Pourquoi aujourd'hui est-ce le jour de ma renaissance? Pourquoi aujourd'hui est-ce le jour de ma renaissance? J'ai la tête hors de l'eau. J'ai la tête hors de l'eau. Je suis renée. Je suis renée. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Et je sens toutes ces étincelles dans tout mon corps. Et je sens toutes ces étincelles dans tout mon corps. De ma tête et mes mains. De ma tête et mes mains. J'intègre ces étincelles dans tout mon corps et dans toutes mes cellules. J'intègre toutes ces étincelles dans mon corps et dans toutes mes cellules. Pourquoi suis-je si heureuse de vivre et d'exister? Pourquoi suis-je si heureuse de vivre et d'exister? Vous inspirez. Je ressens même au bout des doigts, là, je sens de l'énergie. Magnifique. Et le sentiment de fatigue, là, il est à combien? 4. OK. Alors, je pense que en venant de 9, c'est un fameux bout. Hein? Et peut-être pas tout de suite, laisse bien la séance s'intégrer en toi, mais je dirais dans une semaine, tu la refais? Oui. Ou dès que tu sens une baisse, voilà, tu la refais. D'accord, très bien. OK? OK. Merci pour ta confiance. Merci Caroline, merci à toutes. Merci à toi. Merci. Et alors, je dis à tout le monde à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager cette vidéo. Je vous dis merci. Au revoir. Au revoir.